C'est une plateforme de location qui était dans le viseur des professionnels du tourisme, accusés notamment de concurrence déloyale par les hôteliers. Un décret va désormais obliger les utilisateurs du site Airbnb à déclarer leurs biens en mairie. Une petite révolution qui concerne plus de 300 000 personnes en France. Jeanne Benzina, Maya Boyer. Bonjour, allez-y. Dans quelques heures, ce ne sera pas lui qui ouvrira sa porte, mais un inconnu. Avant de partir en week-end, ce jeune homme laisse un appartement impeccable pour ses visiteurs. On va vider un placard histoire que les gens puissent ranger quelques petites affaires. 5 à 6 semaines dans l'année, il loue son logement sur une plateforme internet. Ça permet justement de sponsoriser ses vacances et de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Jusqu'à présent, pour louer, il lui suffisait de passer par ce site internet. Désormais, un décret lui impose de s'enregistrer à la mairie. J'ai pas l'impression que ce soit une limite qui soit insurmontable. Le fait de déclarer « oui, je loue mon appartement ». La loi interdit de louer son logement plus de 120 jours par an. Mais pour la mairie de Paris, ce décret permettra un meilleur contrôle. Nous avons dans un certain nombre de quartiers de Paris un développement anarchique. Nous souhaitons mettre un terme à cela. Et lorsqu'il y aura ce numéro d'enregistrement, les propriétaires qui font cela n'auront plus la possibilité de se livrer à ce type de commerce illégal. Sont concernées les zones en tension, villes de plus de 200 000 habitants et les communes de 50 000 habitants qui les entourent. L'enregistrement permettra d'obtenir l'identité du loueur, son adresse, savoir s'il loue sa résidence principale ou secondaire et le nombre de lits. De quoi rassurer les syndicats hôteliers. Nous, ça nous permet d'avoir une concurrence un peu plus loyale qu'elle ne l'était jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quand même aujourd'hui un marché qui vient concurrencer notre secteur d'activité. Pour l'aider à gérer sa location, notre particulier fait appel à une entreprise de conciergerie qui espère que le décret ne va pas dissuader de futurs loueurs occasionnels. On est conscient qu'il y a des propriétaires qui abusent d'Airbnb, comme toute plateforme, comme toute nouvelle économie. Aujourd'hui, ce serait dommage de pénaliser les 90% qui respectent la réglementation. La sanction en cas de location illégale peut s'élever jusqu'à 25 000 € d'amende.